Bienvenue pour cette nouvelle vidéo des contes et légendes. Sur cette troisième vidéo, nous allons voir deux nouveaux contes. En premier, celle d'Orphée et d'Eurydice, puis une autre histoire nommée Les Moitiés. J'espère que ces deux histoires te plairont et que tu pourras y trouver le sommeil ou la détente que tu as besoin. Commençons. Orphée et Eurydice. Orphée avait reçu de sa mère le don merveilleux de la musique. Alors, les dieux lui avaient fait cadeau d'une lyre. Depuis, il jouait de l'instrument au gré de ses envies ou de sa mélancolie, pour le plus grand plaisir des êtres qui l'entouraient. Le poète n'avait aucun ennemi, pas même les bêtes féroces. Charmée, elle finissait toujours par s'étendre à ses pieds. Bien sûr, aucune jeune fille ne pouvait résister aux notes tendres et apaisantes que faisait naître Orphée. Mais aucune ne trouvait grâce à ses yeux, jusqu'au jour où il rencontra l'envoûtante Eurydice. Leur amour était si profond et si pur qu'ils décidèrent très rapidement de se marier. Mais ce bonheur fut de courte durée. Le mariage fut une fête pour tous les invités. Chacun se réjouissait du bonheur des jeunes époux. Mais, tandis qu'elle prenait l'air avec ses amis, Eurydice fut mordue par un serpent, et, dans la prairie, résonnèrent les cris des jeunes filles épouvantées. Bientôt, Orphée parvint auprès de sa bien-aimée, inanimée. Le visage du jeune homme était transformé. Il ne pouvait laisser échapper ni larmes ni cris, tant sa douleur était grande. Comment pouvait-il perdre son épouse le jour même de leurs noces? Et comment pouvait-il vivre sans celle qu'il aimait avec passion? Cette idée lui était insupportable. Aussi décida-t-il de descendre aux enfers, le royaume des morts, pour en ramener sa bien-aimée. Les enfers étaient peuplés de créatures terrifiantes, toutes soumises à Hadès, le dieu des profondeurs de la terre. C'est lui qui régnait sur les morts, interdisant à quiconque ayant pénétré dans son royaume d'en ressortir vivant. Ce dieu était si terrible que les vivants n'osaient même pas prononcer son nom. L'entrée de son royaume était gardée par Cerbère. Certains disent qu'il avait 3 têtes, d'autres 50, et d'autres encore plus de 100. Ce chien effroyable restait enchaîné devant la porte des enfers pour terrifier les âmes qui cherchaient à s'y introduire. Mais Orphée n'eut aucun mal à adoucir le monstre. Une simple mélodie suffit à l'endormir, et il put passer la porte sans souci. Ce qu'il découvrit ensuite n'était guère réjouissant. Les enfers étaient un monde sombre où coulaient de larges fleuves sans fond, un monde où les menaçantes Erinès s'aimaient la discorde, terrorisaient et punissaient à leur guise. Mais jamais Orphée ne fut inquiété. Il progressait, protégé par le son de sa lyre, et bientôt vit apparaître le palais d'Hadès et de son épouse, Perséphone. Il entra sans peur et se présenta devant les dieux. « Que viens-tu faire ici ?» demanda Hadès de sa voix forte. Alors, pour toute réponse, Orphée entonna un chant incroyablement triste. Les notes de sa lyre emplissaient toutes les salles du palais, d'abord douces et mélancoliques, puis fortes et vibrantes, semblables à la douleur du poète. L'ensemble, bien sûr, était si enchanteur que les divinités infernales s'apaisèrent. Hadès et Perséphone consentirent à laisser partir Eurydice, mais ils y mirent une condition. Tandis qu'il serait dans le royaume des morts, Orphée ne chercherait pas à voir celle qu'il était venu quérir.
Le jeune homme acquiesça avec joie et se mit en marche, suivi de sa jeune épouse. Orphée aperçut rapidement la lumière du jour. Il allait enfin quitter les enfers. Mais, tandis qu'il songeait au bonheur qui les attendait, le jeune homme oublia sa promesse et il se retourna pour contempler sa bien-aimée. Pour son plus grand malheur, car la jeune fille retomba aussitôt dans les abîmes. Orphée avait vu Eurydice pour la dernière fois. Le pauvre garçon en fut désespéré. Il tenta à nouveau de convaincre Hadès de lui rendre sa bien-aimée. Mais il n'eut pas de seconde chance. Le dieu resta insensible à ses supplications. Le poète se retira alors dans un lieu isolé où il chanta sa peine, et nulle jeune fille ne put jamais le consoler. Fin de l'histoire. Orphée et Eurydice. On va pouvoir maintenant passer à l'autre histoire qui s'appelle Les Moitiés. Celle-ci est un poil plus courte. Le 6e petit matin de la création, Papa bon Dieu, accoudé au balcon du ciel, considérait avec une certaine satisfaction les étoiles, innombrables loupiotes qui s'éteignaient au lever du jour. Papa bon Dieu trouvait que tout cela était bon. Il baissa les yeux et admira les océans, les fleuves, les lacs qui regorgeaient de bêtes à écailles, de dauphins et d'autres mammifères colossaux et microscopiques. Il admira de même la terre tout égayée de bêtes à cornes, de bêtes à poils gigantesques et minuscules. Il s'émerveilla de voir, dans les airs, quantité de bêtes à plumes de tout poil. Papa bon Dieu trouvait que tout cela était bon. Il décida alors de créer l'humanité. Il prit de l'argile et fit 3 boules, 2 petites pour 2 têtes et une grosse pour un ventre. Avec un long boudin, il fit 4 bras et 4 jambes. Il rassembla le tout, auquel il donna 2 sexes, et posa cette créature androgyne sur le sol. L'humanité, fraîchement créée, se mit à rouler à grand fracas, s'appuyant tantôt sur les mains, tantôt sur les pieds. Papa bon Dieu arrivait à supporter ce vacarme, car il avait une grande capacité de concentration. Mais la vitesse avec laquelle la créature androgyne se reproduisait le laissait pantois. Il est à craindre qu'à ce rythme, il n'y aura d'ici peu plus de place pour tout ce monde sur terre. Papa bon Dieu ne fit ni une ni deux. Il dégaina sa machette et coupa son œuvre en 2 moitiés. Pour la première fois, l'humanité divisée en mâle et en femelle se retrouva debout sur ses pieds et se mit à courir. Courir, courir. Où allait-elle? Et, grand Dieu, que cherchait-elle? Chacun cherchait la moitié qu'on lui avait enlevée. Beaucoup la cherchent encore. Il y a tant de monde sur terre que ce n'est pas chose facile de tomber sur la bonne moitié. Quand on se trompe, c'est la déveine, mais quand on la trouve, c'est le bonheur. Fin de l'histoire, Les Moitiés. J'espère que ces 2 histoires t'auront plu et que tu auras pu trouver un minimum de détente et de